Allez, go. Donc là, vous allez voir. Alors, donc, cet ensemble, c'est-à-dire toutes les pièces de bois que vous voyez là, ça s'appelle une ferme. Peu importe que ce soit une ferme industrielle, une ferme latine, une ferme en charpente métallique, on s'en fout, c'est une ferme. D'accord? La terminologie d'un ensemble, c'est une ferme, et tous les ensembles, eh ben, ça représente une charpente. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon petit point rouge, cette pièce de bois, voilà, ici, qui va de part en part sur deux pièces d'appui, d'accord. Allez, je remets mon petit point rouge, c'est pas évident avec la vidéo, voilà. Cette pièce de bois, ça s'appelle un entrée, d'accord, donc E-N-T-R-A-I-T, un entrée. Cette petite pièce de bois que vous voyez là, qui sont en diagonale, là, donc on appelle ça des fiches et des contre-fiches. Donc vous aurez toujours la même épaisseur de bois, que ce soit sur l'entrée, sur l'arbalétrier, sur les fiches et les contre-fiches. Et quand je parle d'épaisseur, je parle de la partie, de la tranche la plus fine. Donc ensuite, la hauteur de votre pièce de bois, elle est bien souvent inférieure sur l'entrée, très inférieure sur les fiches et sur les contre-fiches, et souvent bien supérieure sur les arbalétriers. Donc, cette pièce que vous voyez qui est en diagonale, qui, elle, supporte le plus les efforts, ce qu'on appelle les moments de force, ça s'appelle un arbalétrier. Je reviendrai un jour sur la terminologie si ça peut vous intéresser. Donc, juste, voilà, l'entrée, là où vous voyez le point rouge, la fiche et la contre-fiche, bon, j'arrive pas à la viser, là, et l'arbalétrier. Donc c'est très important de connaître ces termes-là, parce que quand vous allez parler avec l'usine, avec le fabricant, il faut savoir de quoi on parle. D'accord? Et ça, ce sont ce qu'on appelle des connecteurs. Certains appellent ça des clous scandinaves. Ouais, donc des plaques de connexion métalliques crantées, donc elles ont des pointes, et elles sont assemblées en usine avec une presse de 2 tonnes. C'est-à-dire qu'en définitive, aujourd'hui, moi, je serais tout à fait capable de pouvoir reproduire une ferme comme celle-ci sur place, si j'avais une presse de 2 tonnes, parce que ça doit être normalisé, d'accord? On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas y aller simplement avec son marteau en disant ben, j'ai des connecteurs métalliques, je sais faire une coupe, je sais faire des coupes biaises, je sais faire de l'assemblage, je sais calculer les moments de force et la section du bois dont je vais avoir besoin, et du coup je me permets de la faire sur place. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on pourra peut-être donner une note de calcul, on en reparlera dans un prochain cours, mais à aucun moment on sera capable de certifier qu'on a pressé les clous scandinaves à 2 tonnes avec notre petit marteau, ça sera pas possible. Donc on a fait un petit tour d'horizon de ce qui s'appelle une ferme. Donc celle-là elle est relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'on a du mur qui est en face de moi bien impacté là, au mur qui lui fait le parallèle. On a 8 mètres 12, si mes souvenirs sont bons, 8 mètres 32, on vérifiera ça, c'est pas un problème. Donc c'est relativement simple, ouais. C'est vraiment une ferme on ne peut plus, usuelle, usitée, et on voit que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fermes qui sont impactées. Donc c'est les 6 fermes qu'on va changer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au moment où je vous parle, j'ai déjà toutes les cotes qui sont parties à l'usine. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est le recollement. C'est-à-dire que quand j'aurai fini de faire mon recollement, j'aurai juste envoyé un mot à l'usine en disant OK pour fabrication. Voilà. Et le OK pour fabrication, c'est le point décisif. Donc j'ai souvent tendance à dire, avec un anglicisme que j'aime beaucoup parce que c'est celui qui m'a été inculqué lorsque j'ai appris le métier, mesure twice, cut one. Mesurez 2 fois, mais ne coupez qu'une seule fois. Allez, on va regarder comment on mesure sa ferme.